Dans cette vidéo, je te donne le plan complet, étape par étape, celui que j'aurais voulu avoir quand moi j'ai démarré. Moi c'est Thibaut, sur cette chaîne je partage tout ce qui touche à l'affiliation sur YouTube. Et si tu te demandes pourquoi je montre mon visage sur cette chaîne, alors que je parle de chaîne sans visage, c'est simplement que j'ai plusieurs chaînes complètement donc séparées de celle-ci, où je montre jamais mon visage et qui tournent en affiliation depuis maintenant 2021. Cette chaîne, donc, c'est ma chaîne personnelle où je partage ma méthode, mon parcours et ce que j'apprends. Allez, on y va. La première étape, donc, c'est de choisir son sujet et surtout trouver quoi filmer. Et c'est souvent là où les gens bloquent. Ils ont leur niche, ils savent pas quoi dire, alors ils font rien et la semaine passe, les jours, les mois, etc. Et moi, mon process, il est simple. Je regarde ce que fait la concurrence dans ma niche directement. Je vais voir les chaînes qui traitent les mêmes sujets que moi. Je regarde les vidéos les plus vues, leurs titres, ce qui génère de l'engagement et je m'inspire. J'ai pas de honte à avoir là-dessus, tout le monde le fait, je me dis pourquoi pas moi. Pour aller plus vite, j'utilise aussi donc une extension YouTube qui s'appelle vidIQ, qui directement donc sur la chaîne d'un concurrent va me donner un score multiplicateur, x1, x2, x1,7, enfin peu importe, plus le score est élevé, plus la vidéo donc a percé par rapport aux autres vidéos de la chaîne. En une seconde, tu sais sur quoi concentrer ton attention plutôt que de tout regarder dans le détail. Ce que je fais aussi, c'est regarder ce qui se passe chez les Américains, parce que le marché anglophone est souvent en avance sur le marché français, on te l'a toujours dit. Une idée qui va cartonner là-bas, donc aujourd'hui, elle va souvent marcher en France dans quelques mois. Donc je regarde, je prends note, et soit j'adapte directement en français, soit ça me donne des fois une autre direction que j'aurais pas forcément envisagé tout seul. Une chose importante quand tu choisis ton sujet, assure-toi qu'il y a une vraie intention d'achat derrière. Une vidéo qui aide les gens à choisir un produit, un service, va forcément générer des clics affiliés. Une vidéo trop générale ou trop informative, beaucoup moins. Le sujet doit toujours pointer vers quelque chose que les gens ont envie d'acheter. Pour la suite, ça va être de préparer sa vidéo, écrire son script. Une fois que tu as ton sujet, il faut préparer ce que tu vas dire. Moi, j'ai toujours tout écrit, depuis le début. Je me rappelle que j'avais un carnet où j'écrivais manuellement tous mes scripts mot à mot, et je l'ai encore aujourd'hui. Et en faceless, le script complet, c'est selon moi la meilleure approche. Parce que quand on ne veut pas se montrer à l'écran, on n'est pas forcément à l'aise au départ. Le fait d'avoir tout écrit devant toi, ça rassure. Tu sais exactement quoi dire, dans quel ordre, et surtout sans rien oublier. Et vu que tu apparais pas à l'écran, tu peux te reprendre autant de fois que tu veux. Au montage, tu vas juste garder les meilleures prises et personne verra jamais que tu as bugué. Aujourd'hui, avec l'IA, la préparation elle est encore plus rapide qu'avant. Tu vas lui donner un sujet, un angle d'attaque, et elle va t'aider à structurer et surtout à rédiger un premier jet. Mais je vais être clair là-dessus, c'est un appui et surtout pas un raccourci. Ce qu'elle te sort, il faut le repasser, passage par passage, le retravailler, le faire sonner comme toi tu l'aurais écrit. Si tu fais un copier-coller direct, ça se verra. L'IA, c'est donc ton assistant et pas le créateur. Le contenu, il reste le tien, c'est toi qui mets ta patte dessus, et c'est ça qui va faire toute la différence par rapport à la concurrence. Partie 3, c'est le CTA, l'erreur que font tous les débutants. On a notre script, maintenant il faut penser au CTA, le Call to Action. Et c'est sans doute l'erreur numéro 1 que je vois souvent chez les débutants en affiliation. Ils font une vidéo, ils parlent du produit, et ils oublient de dire aux gens quoi faire. Résultat, les gens regardent, ils partent, et il se passe strictement rien. Les gens ont besoin qu'on leur dise quoi faire, pas les prendre par la main. C'est pas une question de manipulation, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Si tu leur dis pas de cliquer sur ton lien affilié, ils cliquent pas. Si tu leur dis pas de s'abonner, ils s'abonnent pas. C'est aussi simple que ça. Et justement, en parlant d'abonnement, c'est quelque chose que les créateurs débutants négligent complètement. Pourtant, c'est la base. Si tu demandes pas aux gens de s'abonner, ils le font pas, alors que ça prend seulement 2 secondes à dire, et ça te permet de construire une audience qui sera tenue au courant de tes prochaines vidéos. D'ailleurs, si c'est pas encore fait sur cette chaîne, c'est le moment, donc pense à t'abonner, ça m'aide vraiment à me faire connaître, et à publier donc du contenu comme celui-ci plus régulièrement. Donc dans chaque vidéo, tu dois intégrer ton CTA au moins une fois, idéalement 2, voire même 3, une première fois je dirais dans le premier tiers de la vidéo, une deuxième fois au milieu, et si ta vidéo est longue, vraiment un rappel donc dans la conclusion. Le CTA doit être naturel. T'as pas besoin de faire le forceur ou de faire de façon agressive. Tu glisses juste une phrase qui dit « Voilà ce que je te recommande, voilà pourquoi, le lien est en description » et c'est tout. Et pense aussi aux commentaires épinglés. C'est souvent négligé. Tu mets donc ton lien affilié en premier commentaire épinglé sous ta vidéo. Comme ça, les gens qui défilent dans les commentaires le voient directement
en plus de le voir donc dans la description. Et puisqu'on parle de CTA, je glisse le mien ici naturellement. Si tu veux pas juste comprendre l'affiliation sur YouTube, mais vraiment te lancer dans ce business avec une méthode complète étape par étape, j'ai créé MoneyTube. C'est ma formation pour construire une chaîne YouTube en affiliation sans montrer son visage. Tout ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé, et le lien est donc dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors tu l'auras compris, on a notre script, maintenant il faut la produire cette vidéo. Et c'est souvent là où les gens se perdent. Ils pensent qu'il faut un studio d'enregistrement, un micro professionnel, une caméra hors de prix, mais en faceless, t'as besoin de beaucoup moins de choses que tu ne le penses. Moi j'enregistre avec ma propre voix, que ça soit un micro USB classique sur pied dans mon bureau, qui m'a coûté une trentaine d'euros, c'est tout. Pas besoin d'investir des centaines d'euros dans du matériel, un micro USB correct, une pièce calme et c'est suffisant pour avoir un rendu propre. Si ta voix te plaît mais que tu veux gagner du temps sur la production, tu peux même la cloner ta propre voix avec Eleven Labs. Tu lui fournis donc plusieurs heures d'enregistrement, plusieurs minutes, il va créer une copie fidèle et ensuite t'as plus qu'à lui donner ton script en texte. C'est un gain de temps énorme quand tu veux produire du volume. Et si tu n'es vraiment pas à l'aise avec ta voix au départ, Eleven Labs propose aussi des dizaines de voix IA. Le rendu aujourd'hui est bluffant, la majorité des gens feront pas forcément la différence. Pour les visuels, plusieurs options là aussi. Pour enregistrer ton écran, tu as par exemple OBS si tu veux quelque chose de complet et gratuit, Loom si tu veux quelque chose de rapide et simple, ou directement CapCut qui permet aussi d'enregistrer donc ton écran. Pour après créer des visuels pour ta vidéo, tu peux utiliser ChatGPT ou Gemini, sont aujourd'hui très bons pour générer des visuels rapidement. Tacling qui existe aussi pour générer des vidéos à partir d'un texte, mais attention aux crédits qui peuvent vite partir. Canva aussi reste une valeur sûre pour que ça soit de la présentation et intégrer sa propre bibliothèque d'images. Pour les images libres de droit, tu peux aussi utiliser Canva, Pexel ou bien d'autres. Pour le montage, moi je reste sur du classique. CapCut reste l'outil de référence pour débuter, simple, gratuit, avec des tonnes de tutos disponibles sur YouTube. Si tu veux aller vers quelque chose de plus avancé, il y a Premiere Pro ou Final Cut, mais la logique reste la même quel que soit l'outil. Ce que je peux te dire sur le temps de production aujourd'hui, avec de l'IA bien intégrée dans un process, notamment le mien, je peux produire une vidéo en 2h30 grand max. Avant, il m'a fallu beaucoup plus. C'est ça le vrai gain de l'IA sur la production. Pas de tout déléguer à la machine, mais d'aller beaucoup plus vite sur chaque étape de construction de ta vidéo. Partie numéro 5 que je vais aborder, c'est le catalogue de vidéos, et c'est notamment planter des graines. Maintenant qu'on a parlé de la production, faut comprendre quelque chose d'essentiel sur ce business. Une vidéo, c'est une petite graine que tu vas planter. Le jour où tu la publies, elle commence à exister sur YouTube. Elle apparaît dans les résultats de recherche, des gens vont la trouver, vont cliquer, la regarder et vont aller voir tes liens affiliés. Et contrairement à un post Instagram ou bien TikTok qui va disparaître en quelques jours, cette vidéo, elle, sur YouTube, elle va rester. Elle continue donc de travailler pour toi pendant des mois, parfois des années, après sa publication. Pour te dire, moi j'ai des vidéos qui datent depuis plus de 2 ans et qui aujourd'hui continuent de faire des vues parce que c'est toujours un produit d'actualité. Les gens continuent de se renseigner dessus et ils passent par mes liens affiliés sans que j'ai retouché la vidéo depuis sa publication. Et des fois, il me suffit juste de mettre à jour le titre, pas besoin de refaire la vidéo, pas besoin de la remonter, juste ajuster le titre pour coller aux recherches du moment et elle repart dans les résultats de recherche avec une nouvelle dynamique. C'est ça la force du catalogue de vidéos YouTube. Chaque vidéo que tu publies s'ajoute au système. La première continue de tourner pendant que tu en publies une deuxième, puis une troisième. Tu multiplies en fait les différentes portes d'entrée vers ta chaîne et par la même occasion vers tes liens affiliés. C'est pas une vidéo virale qui va faire ton business, c'est un catalogue qui grossit avec le temps et qui crée tout un écosystème autour de ta niche. Plus t'en as, plus les gens ont de chances de tomber sur toi, peu importe par où ils arrivent. C'est pour ça que la régularité est le seul vrai levier dans ce business. Pas de talent, pas la chance, la régularité. Partie numéro 6 que je vais aborder, c'est les autres sources de revenus en affiliation YouTube. On a beaucoup parlé d'Amazon jusqu'ici, et c'est normal, c'est le programme le plus accessible pour démarrer, mais l'affiliation sur YouTube, ça va bien au-delà. Il existe des plateformes comme Ewin, qui regroupent des centaines de marques avec lesquelles tu peux travailler en affiliation, et au-delà des plateformes, certaines marques ont leur propre programme direct d'affiliation. Tu vas donc les contacter, ou elles te contactent, et vous travaillez ensemble sans intermédiaire. Selon ta niche, les commissions peuvent être bien plus élevées qu'Amazon. Une fois que ta chaîne atteint les seuils requis par YouTube, tes vidéos génèrent aussi des revenus publicitaires via AdSense en parallèle de tes commissions. Ça dépend de ta niche, le RPM sera pas le même partout, donc attends-toi pas à des revenus extraordinaires, mais c'est un plus, c'est notamment du beurre dans les épinards.
Il y a aussi le sponsoring que beaucoup ne voient pas venir. Quand ta chaîne est bien positionnée dans une niche précise, les marques te contactent d'elles-mêmes. Moi, j'en ai bénéficié très tôt. Une marque m'a fait confiance alors que ma chaîne avait très peu d'abonnés. M'a même envoyé un produit. J'en ai fait une vidéo sur cette chaîne d'ailleurs. Je te la mets en lien dans la description. C'est une marque qui m'a proposé 100 € pour ma chaîne YouTube qui avait seulement 20 abonnés. Les marques donc cherchent pas forcément des milliers de vues, elles cherchent la bonne audience au bon moment avec la bonne intention d'achat. Une chaîne ciblée dans une niche précise, même avec des volumes modestes, peut clairement attirer ce genre de partenariat. Mais tout ça, ça vient avec le temps. Il faut d'abord construire ton catalogue, choisir ta niche, publier régulièrement, le reste va suivre naturellement. Voilà, tu as maintenant donc mon plan d'action complet pour performer en affiliation sur YouTube. Donc trouver ton sujet en regardant ce que fait la concurrence, en t'inspirant de ce qui marche, écrire ton script, le retravailler à ta sauce, je veux pas te copier-coller, produire sans te compliquer la vie avec les outils qu'on a vus, intégrer ton CTA naturellement dans la vidéo et publier encore et encore. Parce que c'est ça le vrai secret, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas la vidéo parfaite, c'est le catalogue qui grossit semaine après semaine. Chaque vidéo que tu publies, c'est une nouvelle graine que tu plantes et certaines vont germer dans 6 mois, d'autres dans 1 an, d'autres dans 2 ans, peu importe. Ce business te demande donc de la régularité et surtout de la patience, mais une fois que le système est en place, il travaille pour toi même quand tu ne publies pas. Si tu veux pas partir de zéro et avoir un chemin clair pour te lancer, j'ai créé donc Monétum, ma formation complète pour construire une chaîne YouTube en affiliation sans montrer son visage, de la création de la chaîne jusqu'à tes premiers résultats. Le lien est en description ou dans le commentaire épinglé. Tu laisses ton email et tu reçois donc mon document gratuitement qui t'explique tout. Et si tu es déjà un peu plus avancé et que tu cherches juste ta niche, j'ai un assistant IA gratuit sur mon Telegram qui t'aide donc à la trouver en quelques minutes et c'est donc le deuxième lien là aussi en description. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram où je partage mes coulisses du quotidien. Si cette vidéo en tout cas t'a aidé, un like, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Dis-moi en commentaire, toi, où t'en es dans ton projet, je répondrai à tout le monde. Et abonne-toi si c'est pas encore fait, je poste régulièrement, je te dis à très vite, ciao.